Alors, la Bible déclare ceci dans Genèse 29, versets 31 à 35. Lisons. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Verset 32. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car, dit-elle, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Donc vous voyez que Ruben est né avec une volonté. Il est né avec la volonté, de défier, parce qu'elle voyait l'humiliation. Ça veut dire que quand les gens sont dans l'humiliation, ils ont un esprit de défi. Maintenant, regardez le verset 33. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, il m'a aussi accordé celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. C'est-à-dire que maintenant, elle composait avec les événements en se disant, peut-être que je ne suis pas la préférée, mais ce que je vais produire va changer l'histoire. Quelqu'un dit la productivité d'une femme change son histoire au nom de Jésus. Maintenant, écoutez. La Bible dit au verset 34, elle devint encore enceinte de son troisième enfant, de son troisième fils. Elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Mais vous voyez que l'espérance de Léa n'est pas arrivée à terme parce que Lévi n'a pas permis à comment il s'appelle, son mari, donc Jacob, de s'attacher à elle. Qu'est-ce qui va se passer? Verset 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Quelqu'un dit, la louange que nous rendons à Dieu change toute chose. Je louerai l'Éternel, car c'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Je voudrais appuyer ceci avec le livre de 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Non seulement selon les instructions que vous avez reçues de nous, il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Vous savez vous-même comment il nous faut imiter. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'eussions pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Quelqu'un dit, je ne dois pas me lasser de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, c'est-à-dire de ne pas vivre dans le désordre, de ne pas vivre dans la paresse et de s'intéresser aux futilités, notez-le, n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ça, c'est la Bible qui dit ça. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Donc, je voudrais déjà, ce soir, dire à une personne, quand on parle de la santé du croyant, on parle déjà, pour ce numéro 5, du travail. Comment faire fonctionner la grâce de Dieu dans ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que la grâce, va toujours te donner une matière à charge, une matière de travail. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la grâce pour être voltige, volage, errant ou oisif. La grâce de Dieu va toujours te pousser à l'action. La grâce, quand la grâce descend dans la vie de quelqu'un, c'est pour faire fonctionner quelque chose. Nous voyons ici une femme. Elle n'est pas aimée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la grâce de l'amour de l'époux. Elle n'a pas la grâce d'être la préférée. Mais elle a la grâce de Dieu d'être féconde. Peut-être que tu n'as pas la grâce comme tout le monde. Peut-être que tu n'as pas la grâce d'être beau, belle. La grâce peut-être de ne pas avoir un grand poste. La grâce peut-être de ne pas parler toutes les langues. Mais cherche bien. Tu as une grâce spéciale. Et je suis un oracle pour t'annoncer qu'il y a une grâce à compter de cette date, après m'avoir écouté, que Dieu va te faire découvrir et qui va commencer à fonctionner. Je dis que la guidance ascensionnelle, elle rend la grâce fonctionnelle. La Bible dit quoi? La Bible dit que le verset 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Je dis à une personne, Dieu voit, l'Éternel voit qui tu es. L'Éternel voit ce que tu traverses. L'Éternel voit comment les gens te considèrent. L'Éternel voit les cœurs des gens à ton égard. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel n'agira pas de la même manière que les gens te voient. Non. L'Éternel agira en fonction de la grâce qu'il a mis en toi. La Bible dit quoi? Il vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde. Je veux insister sur le mystère de la fécondité parce que
La fécondité, c'est la productivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force de Léa n'était pas la beauté. La force de Léa, c'était pas la parole. La force de Léa, c'était la productivité. Lorsque vous êtes dans une famille, lorsque vous êtes dans une nation, lorsque vous êtes dans des dimensions où on ne vous aime pas, cherchez à être productif. Lorsque vous commencez les choses difficilement, vous êtes dans un pays, peut-être vous n'avez pas de papier. Vous êtes dans une famille, peut-être on ne vous considère pas. Vous commencez une relation où ce n'est pas vous qu'on aime. Vous êtes dans des choses où vous avez du mal à être préféré ou le préféré ou la préférée selon. Soyez productif. Quelqu'un qui n'est pas productif accusera tôt ou tard le mépris. Le travail est une vertu. C'est la Bible qui dit. Le livre de 2 Thessaloniciens, oui, chapitre 3, verset 10 dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. En fait, il faut savoir que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que celui qui ne sait pas travailler sa grâce, il ne mangera pas l'accomplissement de sa prophétie. Parce qu'il y a des grâces qui sont stagnantes. Parfois, tu te dis, bon, je sais faire ça, mais qui veut? Je sais faire le manioc, mais qui va avoir besoin du manioc? Je sais faire le riz, mais qui va avoir besoin du riz? En fait, toi-même, tu diminues le talent que tu as. Tu disparais. En fait, tu fais disparaître, tu tues le talent que tu as. Non. Ce que tu sais faire, c'est ce que Dieu a mis en toi. Et c'est cette grâce qui est spéciale que Dieu va rendre aussi fonctionnelle quand tes yeux vont s'ouvrir. La grâce que Dieu donne à quelqu'un, c'est pour la rendre fonctionnelle. On voit Rebecca, elle n'est pas aimée. Mais parce qu'elle a la grâce de la fécondité, elle est productive. Léa n'est pas aimée. Mais déjà même le nom Léa, il faut savoir que Léa, ça veut dire l'appel. Donc il faut savoir que Léa, le fait qu'elle ne soit pas aimée, elle cherche quand même à savoir quelle est sa particularité. Beaucoup de personnes d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas les préférés dans vos familles. Ce n'est pas le plus important d'être préféré ou pas. Le plus important, c'est quelle est la grâce que Dieu a mis en toi. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un dit, il faut que mes yeux s'ouvrent. Parce que tu ne peux pas toute ta vie t'apitoyer en ne voyant que le mauvais côté de ta vie. Je parle à une Léa ce soir. Je parle à un homme qui a la destinée de Léa. C'est-à-dire qu'on ne t'aime pas. Partout où tu vas, voilà, les gens ne te préfèrent pas. Tu ne sais même pas pourquoi. Tu vas à un endroit. Non, mais cherche à savoir, ok, qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Parce que c'est ce qui est en toi qui doit être fécond, source de fécondité. La Bible dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il a rendu fécond. Ça veut dire que Dieu est un juste juge. Il y a une personne ce soir qui peut-être n'était pas aimée. Mais le juste juge va te donner le pouvoir et la puissance de la fécondité. Quelqu'un dit, je dois recevoir au nom de Jésus. La Bible dit quoi ensuite? La fécondité que Léa avait, Rachel ne l'avait pas. Pourtant, Rachel était aimée. La Bible dit que seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Parce qu'il y a des personnes que tu vois aujourd'hui qui sont peut-être en Land Cruiser, qui sont peut-être dans des grosses voitures, mais tu ne sais pas comment les personnes dorment. C'est pourquoi il faut faire très très attention lorsque vous aimez les gens par ce qu'ils vous donnent comme apparence. Non. Les apparences sont trompeuses. Vous savez, la vertu même la plus importante que Dieu donne à Adam et Ève, il dit cultivez le jardin. C'est vrai que je vous ai créé, c'est une grâce. C'est vrai que je vous ai donné Éden, c'est une grâce. Mais maintenant, cultivez le jardin. Ma question aujourd'hui, est-ce que tu es en train de cultiver le jardin? Est-ce que tu as découvert la grâce qui est sur toi? Parce que tu ne peux pas continuer à errer. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Tu es venu être sur la terre pour être le mari ou bien la femme de quelqu'un? Non. C'est pas ça une mission. Donc, il faut qu'au-delà de ta beauté, il y ait une productivité. Maintenant, à quelqu'un qui n'a pas la beauté, il faut maintenant que ta productivité cache tes imperfections. Il faut que ta productivité, c'est-à-dire qu'un homme qui n'est pas beau, une femme qui n'est pas belle, doit chercher à être productif. Ça, c'est important. Ça, c'est la Bible qui dit. Parce qu'il y a très souvent des personnes qui se disent « Ah mais non, voilà, si Dieu m'a donné la beauté, ça suffit. » Non, la beauté ne suffit pas. Si Esther était seulement belle, le peuple juste devait se faire tuer, elle aussi parmi, parce que c'est une question de race. Voilà. Parlons bien de l'évangile. C'est-à-dire que si vous ne comptez que sur votre beauté pour réussir, en fait, vous allez rester dans la dépression, dans l'échec et dans la ruine. Pourquoi? Parce que en réalité, la beauté, elle te permet d'apparaître. Mais l'intérieur, la productivité te permet de garder. Il faut que tu sois productive. Un homme ne va pas venir perdre son temps. Une femme va venir perdre son temps avec un homme qui ne compte que sur sa beauté. Voilà. C'est-à-dire que toi, tu ne comptes que sur ton visage. Ton visage ne va pas payer les factures. Tu ne peux pas prendre des épis de blé. Tu n'es même pas utile à ta belle-mère. Bon, on fait quoi avec toi? La Bible dit quoi? Le verset 32. Léa devint enceinte. C'est-à-dire que Léa était productive. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a produit? Parce qu'il y a plusieurs types de productivité. Et c'est de là qu'on va exercer, la question sur le travail. Dans cette productivité, elle enfante d'abord le premier qu'on appelle Ruben. Ruben, c'est l'enfant qui sort, de l'humiliation sa mère. Parce qu'elle dit que l'Éternel a vu son humiliation, et maintenant son mari l'aimera.
Donc Ruben qui est l'aîné de Jacob. Donc elle dit que l'Éternel a vu sa honte. Et maintenant son mari va l'aimer. Mais est-ce que quand Ruben est né, Jacob était amoureux? Non. Continuons. Elle devint encore enceinte. Donc deuxième fils. L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Et il m'a accordé celui-ci. Là, elle commence à être humble. Je veux vraiment dire à une personne ce soir que dans la productivité, il faut d'abord être sincère avec soi. Les gens productifs, c'est des personnes qui n'oublient pas d'où ils viennent. Les gens productifs, c'est des personnes qui savent que de manière résolutoire, elles ne doivent plus ressembler à ce qu'elles étaient. Les personnes productives, c'est aussi des personnes qui, à un moment donné, font un bilan de leur vie. C'est très important. La Bible dit quoi? Elle a fait humilité. Ça dit que la productivité vient par l'humilité. L'humilité, c'est de savoir d'où on vient. Et commencer à chercher qui exerce le droit de rachat pour sa vie. La Bible dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Il m'a aussi accordé celui-là. On l'a appelé Siméon. Elle devint encore enceinte. Elle enfanta 7 fois. Un autre, elle va dire ceci. Mon mari s'attachera à moi, car je lui ai fait un 3e fils. Elle lui donna le nom de Lévi. Maintenant, la prière commence à être réalisée. Parce qu'elle a dit, mon mari s'attachera. S'attacher, ok, ça veut dire avoir une alliance. Je dis à une personne qui va avoir le travail. Parce qu'on voit que Léa avait un travail dans la vie de Jacob. Léa faisait fonctionner la grâce de Jacob. Parce que même Jésus que toi et moi nous prions aujourd'hui, quand on dit oui, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus n'est pas venu de Rachel. Hein. Jésus n'est pas venu de la femme qu'on aime. Jésus est venu de la femme qu'on n'aime pas. La Bible dit quoi? La Bible dit, écoutez, le verset 34, on lui donne le nom de Lévi. Maintenant le verset 35. Elle devint encore enceinte et elle enfanta 7 fois. Elle dit, je louerai l'Éternel. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas du présent, mais elle parle du futur. Elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Pour dire à une personne que c'est le travail qui provoquera la santé de ta vie. Le travail. Maintenant, le travail, c'est quoi? C'est vrai que tu dois être productif dans la société parce qu'une personne qui ne fout rien n'attire rien. La Bible dit que l'enfant paresseux fait la honte de son père. Voilà. Donc, il faut faire très très attention quand vous n'êtes pas productif. Il faut que tu saches faire quelque chose. Peut-être que tu sais bien faire les lits, tu sais nettoyer, tu es une bonne ménagère, tu es une bonne cuisinière. Commence à faire quelque chose. Commence à faire quelque chose. Peut-être que tu gardes bien les enfants, fais quelque chose. Peut-être que tu chantes bien, ta voix, tu as une belle voix. Chante, commence à faire quelque chose. Oui. Peut-être que tu connais l'électricité, deviens électricien. Fais quelque chose. Oui. Parce qu'une bonne mère ne laisse pas ses enfants sans rien faire. Oui. Il faut que tu presses ton fils à faire quelque chose. Tu dois presser ta fille à quelque chose. Tu ne peux pas avoir tes enfants sans rien faire. Tu n'es pas une bonne mère, tu n'es pas un bon père. Non. Quelqu'un, il faut que ça change dans ma famille. C'est très important. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est-à-dire que quand tu ne travailles pas, tu ne peux pas voir la grâce fonctionner. Parce que l'homme ne se rend pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais Dieu ne peut pas parler sur des personnes qui ne veulent pas être productives. Dieu parlait dans la vie de Léa parce qu'elle cherchait à être productive. Et la manière dont Dieu parle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu donne. Dieu a donné Ruben. Dieu a donné Lévi. Dieu a donné Siméon. Dieu a donné Judas. Je vous dis que même quand on ne vous aime pas, même lorsque vous êtes détesté, Dieu va vous donner quelque chose qui va vous rendre mémorable. Et voilà que Léa, qui avait les yeux, comme on dit les Écritures, les yeux délicats, elle était louche. Léa qui n'était pas belle de figure, est restée dans l'histoire parce qu'aujourd'hui, on prie au nom de Jésus. Mais quand on regarde les ancêtres, on regarde les personnes derrière, eh bien, il avait pour ascendant Léa. Donc, il faut que tu cherches à être productif, il faut que tes mains produisent quelque chose. C'est très important. Quelqu'un dit, mes mains ne doivent plus rester vides au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit quoi? La Bible dit même que tu ne viendras pas dans la présence de l'Éternel les mains vides. Comment tu peux venir dans la présence de Dieu? Tu n'as pas d'offrande, tu n'as pas d'autel, tu n'as pas de sacrifice, tu ne travailles même pas. Elle dit que même quand on dit de ranger les chaises, balayer là, tu ne fais rien. Quelqu'un, il faut que ça s'arrête au nom de Jésus. Je dois être productive. C'est très important. Parce que le royaume des cieux, c'est la productivité. La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La grâce fait fonctionner quelque chose. C'est parce qu'il y a eu grâce qu'il a travaillé dans l'arche, à faire l'arche. Donc la grâce, ce n'est pas la paresse. Ce n'est pas le hasard. La grâce te fera toujours faire fonctionner un travail. Il faut que tu fasses quelque chose.